Et donc là, tu quittes de Subs et tu te lances donc dans... Ouais, dans des trucs plus housey, etc. Puis finalement, non, je commence un truc qui s'appelle Slightly Us. Enfin, ça, c'était aussi une super expérience parce que je me suis challengé à mort, je travaillais comme un taré. En fait voilà, il y a eu cette période où tu vois, quand j'étais ado, je faisais pas mal de batterie. Je travaillais 3-4 heures par jour ma batterie. Puis après, vers 16-17 ans, bon, c'était plus les potes, tu vois, fumer des pétards, boire, tu vois, comme ça, que je ne fais plus depuis longtemps. Et après, justement, donc, beaucoup moins discipliné, tu vois, jusqu'aux subs. Après les subs, je me suis rediscipliné à mort. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à travailler, en fait. Avant ça, je chipotais, tu vois, Tu t'amusais, quoi. ouais, je m'amusais. Ok. Après les subs, prise de conscience totale, peut-être de voir quelqu'un comme Yeroun, tu vois, le leader, de bosser comme un taré, tu vois. Là, j'ai commencé à bosser comme un taré tout le temps, tu vois. Euh, donc là, c'était 12 heures par jour à faire du son. Please Lightly Us, là, ça m'a permis aussi de travailler comme un taré. Je faisais tout. Je faisais les décors du bazar. Je faisais C'était une chaîne YouTube que j'avais créée et c'était avec des épisodes. Toutes les 3 semaines, je postais un épisode. Voilà, après, est-ce que c'était musicalement, voilà, ça fait partie de mon histoire. Après, c'est pas forcément un truc où je me dis, waouh, la musique c'était génial, mais ce que ça m'a appris, tu vois, dans le travail, c'était cool, quoi. C'était, tu vois, je me suis donné à fond dans le bazar. Mais encore une fois, avec plein de croyances qui étaient complètement à côté de la plaque, tu vois, quand maintenant, si je dois maintenant faire un bilan ou une analyse de dans quel état d'esprit j'étais, etc., comment je voyais les Ouais. choses, comment je voyais développer un truc. Je veux vraiment, tu vois, enfin voilà. Et là, donc, on t'enchaîne plusieurs projets. Tu rencontres plus le succès du VTT. Non, Le VTT est parti. le VTT c'est fini. Exactement. Et comment est-ce que tu vis ça, justement? T'es pas... Enfin, j'imagine que tu es frustré. Alors, tu sais, je reviens déjà sur ce que tu viens de dire, parce que c'est marrant. Quand tu t'amusais et que tu t'en foutais, t'as eu plein de succès. Et puis, quand tu as commencé à bosser sérieusement, c'est devenu compliqué. Exactement. Et donc je me suis posé cette question-là. Je me disais, mais putain, comment ça se fait que maintenant je fais tout, tu vois, pour travailler, etc. En fait, il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ah, ben en fait, c'était de la chance, quoi. C'est là que tu as réalisé qu'en Ça- fait, il y avait un gros facteur chance Ouais, qui pesait dans la balance. exactement. Ben, aujourd'hui, justement, avec cette maturité, quel regard rétrospectif tu portes là-dessus? Sur le succès, la célébrité, le retour à l'anonymat. Enfin, j'imagine que ça a dû être difficile, cette période-là où tu ne rencontrais plus le succès, mais aujourd'hui, tu as le recul, quoi, sur cette histoire. Bah, une période difficile. Euh... Je sais pas à quel point. Ouais, peut-être qu'elle a été à des moments difficiles, mais non, j'ai jamais été non plus J'ai jamais été super négatif comme personne, tu vois. J'ai toujours essayé de voir le positif, tu vois. J'ai toujours essayé de rester fort quand c'était dur, etc. Donc, je sais pas comment vraiment décrire cette période, mais parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été vraiment une période pour moi de beaucoup d'éveil, de beaucoup de maturation au final. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression de m'être développé personnellement énormément à cette période-là, quoi, tu vois. J'ai travaillé à la musique, quoi. C'est une période où j'ai fait que travailler et j'ai essayé de devenir meilleur à faire de la musique, quoi. C'est plus cette période-là, tu vois. Maintenant que ça fonctionnait ou pas, effectivement, ça me cassait les couilles, tu vois. Parce que je sais qu'il y a... Allez, moi, je faisais les choses pour que ça fonctionne, tu vois. Euh, j'ai envie que les choses fonctionnent quand je fais un truc, tu vois. Ça ne m'intéresse pas de faire les choses pour que ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, tu vois, il y avait ce côté-là, putain, ça fonctionne pas, et donc je remettais toute la faute à ma musique, tu vois.
Et non pas, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer de la musique, tu vois. J'expliquais tout à, tiens, c'est sûrement mon produit qui a un problème, quoi. Et donc, je changeais toujours de produit à un autre, tu vois ce que je veux dire. Ok. Si, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je faisais de la house, mais c'est sûrement que, tu vois, mes morceaux house, ils puent. Je faisais de la flûte traversière, la flûte traversière, ça ne fonctionne pas. Tu vois, le problème ne venait pas de chez moi, tu vois, le problème venait de... Enfin, c'est moi qui produisais ce truc, mais je remettais vraiment au produit même le problème, tu vois. C'est qu'il n'y avait personne qui était intéressé par mon produit, tu vois. Donc, bon, après, c'était une période où j'ai bossé. Donc, plus une période d'apprentissage musique. Maintenant, bon, j'ai jamais été quelqu'un de super frustré non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, j'avais des frustrations. Et c'est sûrement bien pour ça qu'après, je suis parti aux USA, tu vois. Parce que j'ai eu un ras-le-bol de toujours tourner en rond ici, de rencontrer toujours les mêmes têtes, tu vois, dans le secteur de la musique. Mais on va revenir sur ton départ aux USA. Mm-hmm. Mais en fait, on va juste clôturer là-dessus. C'est donc, tu as dit tout à l'heure que voilà, quand tu as eu du succès, le regard des gens a changé sur toi. Ouais. Quand tu as cessé d'en avoir, j'imagine que le regard a encore une fois changé. Pas à la Louvière. En fait, les gens... après, tu vois, c'est difficile de définir ça parce que, tu sais, le regard des gens, c'est... moi, ma perception du regard des gens... Moi, la perception que j'ai du regard que les gens ont sur moi n'est pas forcément le regard que les gens ont sur moi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, j'ai vu les gens évidemment changer, être beaucoup plus potes avec moi. Pas mes potes, les gens qui n'étaient pas forcément mes potes. À l'époque où tu as eu du succès, c'est ça? Ouais, tu vois. Et ensuite... Après ça ne s'est pas atténué à la Louvière, quoi. Les gens m'ont toujours, voilà, j'étais le DJ qui avait cartonné, tu vois, toujours avec, soit, je sais pas si c'était du respect, ou soit, peut-être qu'il jouait les gens qui étaient respectueux, mais au final, peut-être pas, je ne sais pas. Mais ça n'a pas changé, tu vois. Maintenant, après, dans le milieu de la musique, oui, les gens concrètement de l'industrie ici en Belgique, n'avaient plus vraiment d'intérêt à m'envoyer des messages, ou tu vois, ce que je veux dire, à me convier, à me faire jouer, ou tu vois ce que je veux dire. Okay. Ça, oui, ça a changé, parce que j'étais plus hype, j'étais plus trendy, comme on dit, j'étais plus, tu vois. Maintenant, les gens ici à Louvière, ça n'a pas fort changé, quoi. Ça a changé une fois, tu vois, et après c'est bon. Ok. Voilà.